Prenons à présent la direction du Québec au Canada, où pour la première fois hier soir, un peu plus de la moitié de la campagne des législatives, s'affrontaient en débat télévisé les chefs des 5 partis en lice. On en parle avec vous, Philippe Dubois, vous êtes analyste politique, vous êtes au Québec, merci d'être avec nous. Alors ce débat était une première pour 4 des 5 personnalités. En fait, seul François Legault, le Premier ministre sortant de la province, avait finalement l'expérience de cet exercice. Tout à fait, une soirée importante pour les 4 chefs aspirants premiers ministres parce que non seulement c'était leur première participation, mais au moment où on se parle, les sondages d'opinion nous montrent une forte avance du premier ministre sortant, François Legault, et il ne semble pas y avoir, du moins pour le moment, un des chefs de l'opposition qui se démarque et qui pourrait aspirer au poste de chef de l'opposition officielle. Du moins, c'est encore un inconnu et cet inconnu-là est important dans la campagne électorale. Et pourtant, François Legault avait son bilan à défendre et c'est lui qui a plutôt été la cible de la majorité des attaques et notamment dans sa gestion de la pandémie de Covid. C'est un sujet qui avait été très peu abordé depuis le début de campagne et hier soir, ça a pris le devant. Tout à fait. Il y a un des partis, un nouveau parti relativement sur la scène politique québécoise, le Parti conservateur, qui s'est positionné plus farouchement que les autres contre la gestion de la crise sanitaire au Québec, accusant le premier ministre d'avoir été le confineur en chef de l'Amérique du Nord. Et ces échanges-là, au final, François Legault s'en est assez bien tiré. Pourquoi? Parce que d'abord, l'appui populaire envers la gestion de la pandémie demeure élevé au Québec, mais aussi M. Duhem, le chef des conservateurs, est très incisif dans ses rassemblements, mais l'a été un peu moins lors du débat, donc peut-être que certains de ses partisans n'ont pas eu la monnaie de leur pièce. Et pourtant, on se souvient du mouvement des camionneurs qui avait quand même paralysé pas mal la province à l'époque. Ils n'en payent aucune conséquence, en tout cas pas durant le débat finalement? Pas durant le débat, ni dans les intentions de vote. Bon, le Parti conservateur semble autour de 20-25 des intentions de vote, dépendamment des régions. Mais très clairement, François Legault, au moment où on se parle, demeure à la tête des intentions de vote avec près de 40 dans les sondages, ce qui peut lui assurer un gouvernement majoritaire parce qu'au Québec, notre système électoral fait en sorte que ça prend une majorité simple dans les circonscriptions pour faire élire des députés et c'est le parti qui fait élire le plus de députés qui forme le gouvernement en fait. Donc, au moment où on se parle, François Legault est quand même en bonne position. Philippe Dubois, est-ce qu'il a été question durant ce débat de cette nouvelle loi contre le déclin du français que souhaite mettre en place le Parti québécois? Le français, rappelons-le, étant la langue officielle du Québec. Tout à fait. La Coalition de Québec a un bilan à défendre dans la matière. Il a fait adopter le projet de loi 96 sur la langue commune du Québec, le français. Ça a donné des échanges quand même assez intéressants, notamment parce que le Parti québécois, qui est le parti indépendantiste, un des partis indépendantistes au Québec, voudrait aller encore plus loin. D'autres partis, comme le Parti libéral, trouvent que l'approche gouvernementale est trop restrictive, notamment envers la minorité historique anglophone. Donc, ce sont des échanges qui perdure en politique québécoise et la langue, la protection de la culture demeure un enjeu majeur dans cette campagne. Une toute dernière question à 2 semaines du scrutin. Il y aura d'autres débats tels que celui qui a eu lieu hier soir? Tout à fait. Il y a le consortium des autres grands médias, notamment le média public Radio-Canada, qui organise un débat dans quelques jours. Ce sera probablement le dernier grand rendez-vous où les 5 chefs des plus grands partis auront à croiser le fer. Et le vote par anticipation va aussi commencer quelques jours avant la date officielle du scrutin, le 3 octobre. C'est là qu'on devrait avoir le résultat, le verdict final des électeurs. Merci beaucoup Philippe Dubois d'avoir été à direct avec nous depuis le Québec.